frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui est merveilleux. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Parce que la vie éternelle nous amène à connaître qui est ce Dieu, comment il est, comment il agit. Et quand nous connaissons qui est ce Dieu, nos cœurs tous les jours doivent être dans la joie. Je vais vous, avant de commencer le message, je vais vous donner un témoignage. J'étais jeune, j'avais 26 ans, maintenant j'ai 58 ans. Et j'étais en Guyane, je travaillais comme chauffeur, de transporteur des bois, des chargements très lourds. Et j'avais déjà rencontré ma femme, elle était enceinte, attendait un beau petit garçon. Il y a quelque chose qui m'est arrivé. Et j'avais déjà entendu parler de Jésus, mais je ne l'avais pas encore accepté dans ma vie. Et un jour, il n'y a pas beaucoup de monde en Guyane, mais ceux qui connaissent la Guyane, sur le Kuala Saint-Laurent, il s'appelle la route Sosaba. C'est juste des petites côtes, mais pas très très long. Et ce jour-là, je conduisais, et en arrivant presque au sommet, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé avec le camion. Le camion ne pouvait plus monter, j'avais plus de frein, j'avais rien. Et en même temps, je vois le camion commence à descendre. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Alors moi, je voulais sauter. Mais comme ça descendait très, très vite, je ne pouvais pas sauter. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crié à Dieu. Et j'ai dit à Dieu de sauve-moi. Parce que je voulais voir mon fils. Je voulais voir mon petit garçon. Alors j'ai crié tout mon cœur. Et moi, je ne sais pas, quelque chose m'a saisi derrière le volant. Et j'ai pu tenir le volant du camion. Et le camion, je ne sais pas combien d'allures, parce que j'avais plus de 20 tonnes en charge. Et je vous dis vraiment que c'est Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Quand j'ai crié, ce n'est pas l'homme qui m'a sauvé, mais j'ai vu que c'est Dieu qui m'a sauvé. Et j'ai pu voir mon enfant. Et après, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu parce que j'ai vu la main de Dieu sur moi. J'ai vu comment Dieu m'a sauvé. Et quand je témoigne ça avec mes collègues de travail, pour eux, ils me disent, c'est pas possible. Quelque chose comme ça m'est arrivé, c'est pas possible que je puisse tenir le camion. Et que je ne puisse pas me renverser. Mais ce que Dieu fait, c'est extraordinaire. Et ça m'a touché de voir réellement qu'il y a un Dieu qui entend l'homme, un Dieu qui comprend l'homme, un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit. C'est pour cela, moi je dis qu'on doit connaître qui est ce Dieu. Après, j'ai appris à le connaître, ça fait 26 et 58, ça fait 32 ans. De 32 ans, je peux dire, je connais, mais je dois encore apprendre à connaître. Et c'est les expériences de la vie qui m'apprennent à connaître qui est ce Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu m'a mis sur mon cœur de vous parler de la compassion de Dieu. Vous savez que Dieu a beaucoup d'attributs. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est El Shaddai, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est un Dieu de sainteté, est un Dieu de justice,
Il y a tellement de choses. Et quand on loue Dieu, il faut connaître les qualités de Dieu. Quand on loue Dieu, on élève ce que Dieu est. Il est bon, il est merveilleux, il est saint, il est juste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme, il a créé la terre, il a créé les cieux. Vous voyez, toutes ces choses nous amènent à comprendre ce Dieu-là. Et quand on parle de la compassion, c'est un sentiment qui nous porte à partager les maux ou bien les difficultés, les souffrances de l'autre. C'est-à-dire, c'est une attitude de la personne qui prend la place de l'autre. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui souffre, quand je vois quelqu'un qui est dans la misère, quand je vois quelqu'un qui est abattu, moi maintenant, je prends sa place, je souffre à sa place, ça me porte à lui donner quelque chose. Mais Dieu, c'est ça. Et on va lire par exemple le psaume 145 et à partir du verset 8 et verset 9, on va lire pour voir comment le psalmiste, il décrit le Dieu que nous avons accepté, le Dieu que nous louons, le Dieu que nous bénissons, le Dieu qui est avec nous tous les jours. Et le psalmiste nous révèle là un Dieu. Il dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant. C'est-à-dire, la compassion va avec la miséricorde de Dieu. Il révèle que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, mais plein de bonté. Ce Dieu-là n'est pas comment je peux dire, le gardien des affaires. Ce Dieu-là n'est pas Bouddha. Ce Dieu-là n'est pas le Christ qu'on met dans la poche. Mais ce Dieu-là est réel. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui est plein de miséricorde, de compassion, de bonté. On va lire le verset 9 pour voir. Il dit, l'Éternel est bon envers tous. Alléluia. L'Éternel n'est pas bon seulement avec moi, mais il est bon avec tous. Il est bon avec celui qui est dans la prison. Il est bon avec celui qui est dans la rue. Il est bon avec celui qui l'aime. Il est bon avec celui qui ne l'aime pas. Alléluia. Ça, c'est une des qualités de Dieu. Il dit ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. Notre Dieu n'est pas n'importe qui. La Bible ne nous montre pas là un Dieu puissant. Mais il nous révèle un Dieu qui est puissant dans la bonté, dans la miséricorde et dans la compassion. Et chacun de nous, on voit la grandeur de Dieu. Là, quand nous regardons, frères et sœurs, quand nous regardons le monde autour de nous, combien de souffrances qu'il y a, combien de détresse, combien de misères qui sont dans le monde, combien de personnes qui sont abattues, combien de femmes qui sont, quand on dit femmes battues par leur mari, combien de personnes dans ce monde, matériellement, ils sont dans la misère, physiquement, spirituellement, moralement. Et parfois, ces personnes-là, ils disent, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu est là? Où est Dieu? Est-ce que Dieu est sourd? Est-ce que Dieu ne voit pas? Et parfois, c'était notre cas, peut-être qu'on était dans le monde. On était comme ça. On était rejetés. Combien de personnes qui sont rejetées, qui vont peut-être chercher un travail, ils ont tous les diplômes, mais ils ne trouvent pas, parce que c'est filon. Et peut-être ils crient à Dieu.
Et beaucoup se trouvent comme ça. Mais la Bible nous montre là que la compassion de Dieu est universelle. C'est-à-dire que cette compassion s'étend vers tout le monde. Il a compassion de tous. Il est bon envers tous. Il s'étend sa compassion sur toutes ses œuvres. Il est merveilleux, notre Dieu. Quand nous lisons, par exemple, le psaume, on va lire le psaume 10 et verset 14. Il nous montre un Dieu qui a le regard. Il a le regard. Il dit, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Dieu n'est pas insensible à la souffrance. Dieu n'est pas insensible à la peine. Dieu voit. Et quand il voit, il dit, pour prendre en main leur cause. Qui est-ce qui peut prendre votre cause en main? Quand vous souffrez, quand vous êtes dans la détresse, quand vous êtes malade, qui est-ce qui vous prend en cause? Mais est-ce que vraiment vous ressentez cette compassion de Dieu? Il dit, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. Le malheureux ne doit pas s'abandonner à des charlatans. Mais Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il dit, c'est toi qui viens en aide l'orphelin. Et quand on regarde dans ce monde, il y a beaucoup d'orphelins. Il y a beaucoup de personnes qui vivent seules. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la misère. Et Dieu est merveilleux. Et si Dieu a choisi l'église de la maison de la nouvelle alliance, c'est pour un but. C'est pas pour rien. Là, quand nous lisons l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, la Bible nous révèle ce Dieu tout-puissant, mais ce Dieu qui est près de l'homme, ce Dieu qui a toujours le cœur ouvert. Il nous montre que vraiment c'est un Dieu de compassion. Et si on peut prendre l'exemple du peuple d'Israël, du Exode chapitre 3 et verset 7, vous savez que le peuple d'Israël, il était un esclave depuis 400 ans. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. Un peuple que Pharaon les a maltraités. Et même les femmes enceintes, on les faisait voir tellement de misère. Combien de fois peut-être ce peuple a crié. Ce peuple a crié au secours. Oh Dieu. Ils ont vu vraiment cette misère. Et parfois, eux-mêmes, ils ont dit, est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que quand je crie, Dieu m'entend? Ça a duré 400 ans. Frères et sœurs, une petite maladie qu'on a, on ne peut pas venir à l'église. Une petite maladie qu'on a, on se laisse troubler, on se laisse ébranler. Mais la Bible nous montre 400 ans. La souffrance, c'était là. Et pas n'importe quelle souffrance. La souffrance physique, la souffrance morale. Et la Bible nous dit, quand il a vu ça, il a décidé d'intervenir. Alors, il a choisi Moïse comme libérateur. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Parfois, on dit, est-ce que l'Éternel voit? Mais là, il nous dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il voit la souffrance. Ne croyez pas que vous qui êtes là,
Dieu ne voit pas ta souffrance. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit quelle est ta souffrance. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de bonté, de miséricorde. Moi, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu comment Dieu agit dans ma vie. Il dit que Dieu voit la souffrance. Et non seulement qu'il le voit. Il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Où le peuple criait, mais Dieu n'est pas insensible. Dieu entend les cris de son peuple. Dieu les entend, frères et sœurs. Quand tu cries, Dieu entend. Ne croyez pas que Dieu est sourd. Dieu entend. Il dit que, car je connais ses douleurs. Il voit la souffrance. Il entend les cris, mais il connaît les douleurs. Qui est-ce qui peut connaître tes douleurs? Dieu connaît tes douleurs. Mais la compassion de Dieu, c'est-à-dire quand il voit, quand il entend, il ne reste pas là, il agit. Alléluia. Il étend sa main. C'est ça le merveille de Dieu. C'est qu'il étend sa main. Et le verset 8, va voir le verset 8, va comment Dieu agit. Il dit, je suis descendu. Quand il a vu ça, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. Et pour le faire monter dans un pays, un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Dieu, il voit, il entend, mais il agit, frères et sœurs. Il dit qu'il est descendu. Il est descendu pour quoi faire? Pour enlever ses souffrances, pour enlever ses douleurs, pour enlever ses cris dans la main de l'ennemi. Parce que seul Dieu est capable de faire ça. Et quand il enlève ça, lorsqu'il te met, il va te mettre dans un beau palais, un beau pays. Il dit un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Quelle merveille de Dieu. Dieu est vraiment merveilleux. Et aujourd'hui, ça c'est un exemple pour nous amener dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que l'Égypte représente le monde. Et parfois, on dit que est-ce qu'il n'y a pas de solution pour le monde? Mais Dieu a dit, il a envoyé Jésus. Quand il a vu le monde était vraiment dans la main de l'ennemi. Et Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ. Et si nous sommes sauvés, c'est grâce à Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Moïse, c'est un type de Christ. C'est-à-dire que Moïse est descendu pour délivrer le peuple d'Israël. Dieu a descendu, il a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Jésus est descendu dans ce monde pour sauver les malheureux, pour délivrer les hommes, pour donner les hommes un avenir meilleur. Et quand nous regardons le ministère terrestre de Jésus-Christ sur la terre, nous comprenons bien le rôle de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Jésus, quand il est venu, la Bible nous dit que Jésus avait beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de miséricorde, beaucoup de bonté. Parce que la compassion de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ, son Fils. Et le Fils maintenant a
a représenté Dieu sur la terre. Dieu est bon, Jésus a manifesté sa bonté. Dieu est miséricordieux, Jésus c'est la miséricorde. Dieu est compassion, Jésus c'est compassion. Alléluia. Et quand on regarde le ministère de Jésus-Christ, on va prendre par exemple Marc chapitre 8 et verset 1 à 2. On ne va pas lire toute l'histoire. Mais on va voir qu'une foule qui est faim, une foule qui est affamée. Combien de personnes dans ce monde qui ne mangent pas à sa faim? Combien de personnes, même en Guadeloupe, qui n'a pas de manger, qui n'a pas de boire, qui n'a rien? Il n'y a pas même une maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Ça existe en Guadeloupe. Mais Jésus est venu dans ce monde. Dieu, le Dieu de compassion, il a manifesté sa compassion en Jésus-Christ. Et le ministère de Jésus-Christ nous amène à comprendre. Il dit en ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunis et n'ayant pas de quoi à manger. Jésus appela les disciples, il leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Alléluia. Oh, Jésus fut ému, ses entrailles. C'est-à-dire, quand on parle de compassion, on parle de bonté, on parle de miséricorde, on parle d'amour. C'est-à-dire que Jésus prend, il prend la place de l'autre. Alors, c'est compassion qu'il a pour la foule. Il dit, car voilà 3 jours, ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Et Jésus maintenant va leur donner à manger. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est pas le marabout. N'est-ce pas vrai? Ça, c'est pas le gardien de table. C'est l'argent à haut que prend. Il y a que tout mentir encore. Mais là, Jésus, il s'occupe de notre physique. Il s'occupe, frères et sœurs. Si vous n'avez pas mangé, Jésus est là. Si vous criez à lui, il est capable de vous donner. Il est capable. Il a fait. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a refusé aucun bien à ceux qui le demandent. Et quand on regarde par exemple Matthieu 9, 36, il nous montre une autre compassion de Jésus-Christ. C'est pour une foule encore qui était abattue, une foule languissante, une foule qui n'avait pas de repère, une foule qui était maltraitée, une foule qui avait une souffrance. Il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Oh, ces personnes-là n'avaient pas de repère. Peut-être qu'ils étaient rejetés dans la société. Peut-être qu'ils étaient méprisés par la méchanceté des autres. Oh, leur âme était languissante. Leur âme était abattue. Oh, quelle misère pour ces personnes. Mais heureusement, alléluia, Jésus était là. Et quand Jésus a vu ça, Jésus est venu au secours. Alléluia. Dieu a envoyé Jésus pour ça dans le monde. Pour sauver le monde. Mais il n'est pas venu pour sauver, mais il montre. C'est pas qu'il n'est pas venu pour sauver. Il est venu pour sauver, mais il montre comment il aime les gens. Comment il est près des gens. Et il sauve. On va lire par exemple Matthieu 14, 14, c'est pour vous montrer le ministère de Jésus-Christ. Il nous dit que Jésus est venu aussi, il a compassion pour ceux qui ont faim. Il montre sa compassion pour des personnes en difficulté.
Mais il y a beaucoup de personnes qui sont malades dans ce monde. Où les docteurs ne trouvent pas de guérison. Ils vont peut-être s'orienter vers des choses qui n'est pas de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus est là. Il est venu pour ça. Et toutes les maladies, il a guéri. Toute personne qui est venue le voir, il a crié. Il a guéri des aveugles. Il a guéri des boiteux. Et la Bible nous montre que, on va lire, et Matthieu 14, 14. Il dit, quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule. Une foule qui avait besoin d'une guérison. Une foule qui était malade. Mais il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit toutes les maladies. Alléluia. Jésus là, votre Jésus c'est ça. Votre Jésus, il voit, il entend et il vient au secours. Il vient au secours aussi pour ceux qui sont dans le deuil. On ne va pas lire, si vous voulez, vous allez prendre note. Mais quand quelqu'un perd un être cher, eh bien, Jésus est là pour le consoler. Jésus est là pour vraiment lui donner la force. Et Jésus même a pleuré. Jésus ressent notre souffrance. Et il partage cette souffrance. Ça, c'est la compassion de Dieu universelle. Dieu a envoyé Jésus pour bénir tous les hommes, pour sauver, pour délivrer tous les hommes. Mais il y a un aspect de la compassion quand vous et moi, maintenant, on ne connaissait pas Dieu comme moi, j'ai crié à Dieu, j'ai crié au secours. Et j'ai dit à Dieu de me laisser voir mon fils. Dieu m'a fait grâce. Et je n'ai pas vu un fils, j'ai vu 4 fils. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est Dieu qui est capable de le faire. Maintenant, je suis dans la main de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu, comment il me voit en tant que son enfant chéri? Regarde le psaume pour moi, le psaume 103 et le verset 13. La Bible nous montre qu'un aspect de la compassion de Dieu pour ses enfants. C'est-à-dire, toi maintenant, tu es enfant de Dieu. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu deviens son enfant. Tu deviens sa princesse, ce prince. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es cher à ses yeux. C'est pas chacun de nous doit ressentir l'amour de Dieu. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est-à-dire, toi maintenant, tu crains l'Éternel, toi qui es un enfant de Dieu. Il dit qu'il a compassion de toi, comme un père a compassion de ses enfants. Frères et sœurs, nous qui sommes là, les grands, nous avons des enfants, n'est-ce pas vrai? Quand un enfant est malade, quand un petit est malade dans le berceau, qu'est-ce que la maman va faire? La maman va prendre cet enfant dans ses bras, n'est-ce pas vrai? Il va peut-être le bercer, il va le réconforter, il va le serrer près de lui là, il va le serrer sur son sein. Parce que ça, c'est la compassion. Et la Bible nous montre que, frères et sœurs, Dieu, comme la maman, elle amène la tendresse pour son enfant. Elle a beaucoup d'affection pour son enfant. Dieu, c'est pareil. Si on voit l'histoire
au temps de Salomon, il y avait deux femmes qui s'étaient accouchées ensemble, dans la même chambre. Mais une, c'est-à-dire l'enfant est mort. Et l'autre, l'enfant était vivant. Mais celui que son enfant est mort, elle s'est réveillée la nuit et elle a pris l'enfant qui est vivant de l'autre dame et elle a mis l'enfant mort et elle a pris l'enfant vivant. Et la dame qui se réveille, il dit, oui, mais mon enfant, mais c'est pas mon enfant. L'autre dit, c'est son enfant. Chacun dit, c'est mon enfant. Celui-là dit, c'est son enfant. Dieu a donné à Salomon la sagesse qu'il faut. La sagesse pour voir. On va peut-être lire dans 1 Roi, chapitre 3, et versets 23 à 27. 1 Roi, chapitre 3. C'est pour montrer comment, quand la Bible dit que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est-à-dire qu'un père, une mère, vraiment a cette compassion. Et quand ils étaient en train de discuter, le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Il y a dans discussion. Alors comme Dieu a donné la sagesse à Salomon pour voir qui est vraiment la vraie mère, il dit, puis ajouta, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Et il dit, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Coupez. Mais vous savez ce qui s'est passé. Mais la femme qui est la vraie mère, il dit là, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Alléluia. Comme un père a compassion de ses enfants, c'est-à-dire que chacun de nous, on a quelque chose en nous pour notre enfant. On ressent nos entrailles pour notre enfant. Même si notre enfant est en France, aux États-Unis, en Chine, mais si quelque chose l'arrive, la maman le ressent. Je ne sais pas si tu demandes à Dieu. Elle ressent quelque chose. Et là, la Bible nous montre que c'est comme la femme ressentit les choses, c'est comme ça Dieu est pour toi et pour moi. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, ne la faites point mourir. Mais l'autre dit, elle ne sera ni à toi, ni à moi, ni à toi coupée. C'est de dire que la compassion amène la vie. La compassion nous permet de rester en vie. La compassion de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, Dieu a compassion de ceux qui l'aiment. C'est quand Dieu, il a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Et il dit, voici mon fils. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu aime Jésus. Et Jésus aime Dieu. Dieu a compassion de Jésus-Christ. Dieu dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et les mêmes choses que Dieu a pour son fils, c'est les mêmes choses que Dieu a pour toi, qui est son enfant, qui est sa princesse, son prince. Vous comprenez cela? Les mêmes choses. Mais toi maintenant, comment tu te ressens? Dans le psaume 16 et verset 3, il dit, les saints qui sont dans le pays. Il dit, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Si tu es enfant de Dieu, tu es l'objet de son affection comme Jésus.
Alléluia. Frères et sœurs, la parole de Dieu est là. Il dit, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Comme Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Quand Dieu te voit aussi en tant que ses enfants, il a beaucoup d'affection. Quand tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas Dieu. Dieu est venu vers toi. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a guéri. Dieu t'a délivré. Dieu t'a donné une famille. Dieu t'a donné une maison. Dieu t'a donné un travail. Dieu t'a mis debout. Dieu t'a donné la santé. Maintenant, comment Dieu ne va pas prendre soin de toi? Comment Dieu va t'abandonner? Comment Dieu va te délaisser? Alléluia! Toi, tu es important aux yeux de Dieu. Le diable sait ça. Le diable sait que Dieu t'aime. Le diable sait que Dieu a mis son empreinte sur toi. Mais toi, comment tu vis? La Bible nous dit en Isaïe 49 et verset 15, il dit, si une femme oublie-t-elle l'enfant qu'il allait? La soeur aujourd'hui, est-ce qu'elle a oublié petit mounay? Là, il était qu'à l'été. Chaque vous qui êtes là, vous êtes des mères. Hein? Vous savez comment est important un enfant pour vous? Mais si nous, un enfant a de l'importance, mais à plus forte raison que vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et c'est Ésaïe 49, verset 15. On va lire les versets comme ça, vous allez voir. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Frères et sœurs, Dieu vous aime tellement. Dieu a tellement de miséricorde, de compassion pour vous. On va voir ça plus tard. Il dit, quand elle l'oublierait, si ça arrive que la mère l'oublie, mais il dit, moi, l'Éternel, moi qui t'a sauvé, je ne t'oublierai point. Alléluia. Ça ne te réjouit pas le cœur? Ça ne nous réjouit pas le cœur, frères et sœurs? De savoir que nous avons un Dieu comme ça? David, le grand roi, il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné et mendiant son pain. Cela veut dire, frères et sœurs, que chacun de nous, comme le psalmiste, nous devrions vivre et reconnaître. Mais parfois même, si il arrive un enfant de Dieu de se détourner du droit chemin, parce que ça peut arriver, et ça arrive toujours, qu'un enfant de Dieu passe par le découragement. Élie est passé d'un moment de découragement. Mais est-ce que Élie est resté éternellement dans son découragement? Ce qui n'est pas bon, c'est de rester dans l'état de découragement. Comme s'il n'y a pas de Dieu. Et le Dieu de compassion est venu vers Élie. Il a donné à Élie à manger. Alléluia. Élie a ressenti la présence de ce Dieu. Et il a repris force. Mais ça peut arriver que parfois, on se détourne et on reste. Mais à ce moment-là, il faut qu'on prenne conscience que là où on est n'est pas à la gloire de Dieu. On doit retourner au pied de mon papa. On doit retourner là où j'ai besoin de force, de réconfort. Souvenez-vous l'enfant prodigue. Il était bien dans la maison de son père. Il avait tout.
Et à un moment donné, il est parti. Chacun de vous, vous êtes libre. Dieu vous a créé libre. Même si vous êtes ses enfants, mais il vous a créé libre. Et l'enfant est parti. Mais il a eu beaucoup de misère dans sa vie. Il a eu beaucoup de souffrance. Mais en lui-même, il a dit, ah, c'est pas ma place ici. Ah, c'est pas là qui est ma place. Je me leverai et j'irai vers mon Père. Et je vais demander pardon. Et c'est là que Dieu demande à tout chacun qui est parti, qui reconnaisse. Il rentre dans la repentance, il rentre dans l'humiliation, rentre l'humilité. Et il retourne. Et quand son père l'a vu, l'enfant prodigue, quand son père l'a vu, qu'est-ce que son père a fait? Son père a couru. Il a pris dans ses bras. Son père a eu la compassion de voir son fils retourner. Et il a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Frères et sœurs, même si on est découragé, on est parti, mais Dieu est là. Il tend sa main toujours pour ses enfants. Il veut qu'on puisse retourner dans la bergerie. C'est ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la merveille de Dieu. Maintenant, quand je vois ça, frères et sœurs, cette compassion que Dieu a pour moi. Maintenant, s'il a choisi l'église de la maison de la Nouvelle Alliance, vous et moi, nous ne sommes pas venus là par hasard. C'est Dieu qui nous a sauvés. Dieu nous a bénis et Dieu nous a placés là. Mais si Dieu nous a placés là, c'est pour un but. Maintenant, comment moi, je vis la compassion de Dieu? Comment je manifeste en moi? Parce qu'il dit, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et on a vu que la Bible nous dit, si tu es enfant de Dieu, tu fais toute l'affection de Dieu aussi. Les mêmes choses que Jésus-Christ avait, tu l'as. Mais maintenant, Jésus est en moi. Si Jésus, c'est la compassion, vous êtes d'accord avec moi? Jésus, c'est la miséricorde. Jésus, c'est la bonté. Mais j'ai Jésus en moi. Si j'ai Jésus en moi, je suis quoi? Je suis bon. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si Jésus est en moi, moi, je deviens la compassion de Dieu pour les autres aussi. Je deviens la miséricorde de Dieu pour les autres. Mais comment je vis ça? Comment je vis la compassion de Dieu? La Bible nous dit par exemple dans Colossiens chapitre 3 et verset 12. Il nous parle que chacun de nous avons de nous revêtir en tant que son enfant. Parce que nous avons été bénis, nous sommes bénis. Verset 12. Il dit ainsi donc comme des élus de Dieu. Vous êtes quoi? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des élus de Dieu. Vous êtes des saints et bien-aimés comme Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous êtes ça, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, revêtez-vous d'entrailles. D'entrailles. Comme une mère, on a vu que ses entrailles s'émouvoient pour ses enfants. Il te dit que revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Alléluia. Quand on parle de miséricorde, de bonté va ensemble. De compassion, d'humilité, de douceur. Mais comment moi je vis ça? C'est pas tout dire que je suis chrétien. Mais en action, est-ce que je suis chrétien? Quand Jésus est venu, Jésus a agi. Et moi, je représente Jésus sous la terre. L'Église représente Jésus-Christ. Comment je vis la compassion? La Bible me demande d'être un bon samaritain comme Jésus-Christ est un bon samaritain. La compassion qui est en moi, je dois la manifester pour mon prochain. Si on regarde par exemple Luc chapitre 10, on ne va pas lire toute l'histoire, mais on va lire le verset
33, la Bible nous montre l'image d'un homme qu'on l'a battu et on l'a laissé à mort. Vous connaissez l'histoire de Lévite qui est passé outre, le sacrificateur qui est passé outre, et un Samaritain maintenant qui venait. Et quand le Samaritain est venu, il dit un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit, lorsqu'il voit les autres. Les autres, quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé outre. Ils n'ont pas même voulu toucher. Mais moi maintenant, comment je vis la compassion? Est-ce que je suis comme le Samaritain? Quand le Samaritain, quand il a vu cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu compassion. Et regarde le verset 34. La compassion qu'il a lui a amené à s'approcher et banda ses plaies. Et en versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une autre lit et prend soin de lui. Alléluia. La Bible te dit que si tu te revêtis, si tu as Christ en toi, tu as la compassion en toi, tu dois prendre soin des uns des autres. Tu dois aimer l'autre. Aimer l'autre, ça ne veut pas dire en bouche, c'est en action. C'est en vérité. Et la Bible nous montre l'image de ce bon Samaritain. C'est pareil que la Bible nous montre que, regarde le verset 37, et quand les autres sont venus, Jésus les a posé la question, et Jésus a dit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, Jésus lui dit, va, toi, fais de même. Alléluia. Va, toi, fais de même. Beaucoup de monde qui ont besoin d'une solution. Beaucoup souffrent dans ce monde. Beaucoup sont malades. Mais Dieu t'a choisi. Dieu t'aime. Il a choisi comme il a choisi Moïse, comme il a choisi Jésus, comme il a choisi l'Église. Et maintenant il te dit va. Fais de même. Ça c'est la vraie religion. Et Jacques nous dit que la vraie religion, c'est de prendre soin des veuves, de visiter les malades. C'est ça la religion. C'est d'avoir un cœur d'amour. C'est d'avoir un cœur de compassion. Maintenant, frères et sœurs, si je suis en Christ et je manifeste ces choses, si on regarde par exemple le psaume, pas le psaume, Ésaïe 58 et verset 7, on va lire ce verset, c'est pour vous montrer que chacun de nous, nous devrions aimer notre prochain, prendre soin des uns des autres. Dieu nous interpelle à ce point. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. La compassion a amené Jésus à partager le pain avec ceux qui avaient faim. La compassion maintenant qui est en moi, la miséricorde de Dieu qui est en moi, m'amène à partager. Il dit, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Peut-être il y a un SDF dehors. Toi, tu as une grande maison. Tu as des chambres vides. Et si la Bible te dit de loger cet SDF, tu vas dire non. Mais la religion s'entache. C'est amener la compassion pour les autres. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Le sacrificateur, le lévite, c'est quelqu'un qui allait à l'église.
tous les jours, ils étaient à l'église. Il connaît, il se montre qu'elle connaît la parole. Mais quand il a vu cet homme à côté de la route, il est passé à côté. Le but, c'est de venir à l'église. Mais le but de Dieu, ce qu'il a mis en toi, tu dois aussi la transmettre. Il dit, et ne te détourne pas de ton semblable. Ton semblable a besoin de toi. Ton prochain a besoin de toi. Serait-ce tes enfants? Serait-ce celui que tu es assis à côté de lui là? Serait-ce aussi ton ennemi? Vous voyez, chacun de nous, nous avons besoin de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui fait la force d'une église. Et quand on regarde, on peut dire beaucoup de choses. C'est la compassion nous amène à aimer. La compassion nous amène à partager. La compassion nous amène à secourir. La compassion nous amène à donner. Il a dit, il a plus d'amour de donner que de recevoir. La compassion de Dieu aussi dans l'église. Comment je vis la compassion? La Bible me demande maintenant d'être comme ce bon samaritain. Mais je dois aussi vivre la compassion comme Jésus l'a fait pour moi. C'est-à-dire aussi, on prend l'histoire de Joseph. La compassion m'amène à aimer l'autre et pardonner l'autre. Si vous connaissez l'histoire de Joseph, Joseph c'est quelqu'un que son père aimait beaucoup. On dit c'est un rêveur. Il voyait des visions. Et quand il expliquait ça à ses frères-là ont dit que tel bitin. Et ces frères Joseph venait détester Joseph. À un point jalousie en tranquille. À un point, frères et sœurs, ils allaient pour te tuer Joseph. Et ils n'ont pas tué, ils ont mis à dampi, mais bon Dieu fait que puis il n'y a pas de l'eau. Après, ils voient ça, ils vendent Joseph. Et tout ça, ils ont fait Joseph. Ils ont dit Joseph dans l'obité. Genèse 45 et verset, on va lire verset 1 à 5 pour voir l'attitude de Joseph. Et c'est ça que Dieu demande à son église, à ses enfants. Peut-être on cherche beaucoup de puissance, mais la puissance se trouve dans le pardon, dans l'amour. Joseph, quand il a vu ses frères, combien d'années après, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il a dit à ses frères, voilà c'est moi. Il éleva le bras et pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Il dit, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit encore, vit-il encore? Mes frères ne purent lui répondre, car il était troublé en présence. Parce qu'il est troublé, parce que tellement mal il fait Joseph. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Pour misère au fait bougla. Yo jeté bougla dans le pays. Yo vend bougla. Et après combien d'années, des misères qu'ils ont rencontrées, ils ont vu faire face à Joseph. Et Joseph t'a dit à présent, approchez-vous de moi. Vous maintenant, tu as pilé pied à vous. Ou que Dieu ne veut pas voir encore. Pilé ou pilé pied à vous. Mais si vous piquez, quand vous dites. Mais Jésus sur la croix, quand vous dites Jésus, ils ont mal parlé Jésus, ils ont critiqué Jésus. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur. La compassion nous amène à pardonner.
Si tu as la compassion en toi, tu dois prendre soin de ton prochain, mais la compassion amène à avoir la miséricorde et la bonté pour pardonner les fautes. Parce que Jésus a fait pour toi. Il dit, approchez-vous de moi. Et il s'approche. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Il dit, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu, il a même dit, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Alléluia. Ça, c'est pour nous montrer comment je vis la compassion. Mais pour moi, le verset 13 à 15. Frères et sœurs, c'est réel, ce sont des choses-là. Il dit, racontez à mon Père toute la gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. Il dit, il jeta au cou de Benjamin son frère et pleura, et Benjamin pleura aussi. Verset 15. Il dit, il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretenirent avec lui. Pour que les frères puissent s'entretenir avec lui. S'il t'est opposé, s'il t'a fait résistance, il t'a dit réconciliation. C'est l'amour, c'est la compassion qui a amené la réconciliation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Le pardon amène la réconciliation. Le pardon amène la vie. Le pardon amène la lumière. S'il n'y a pas pardon, il ne va pas avoir de réconciliation. Joseph pas attendre que frère lui demande pardon. La Bible dit nous qu'il a accepté et pardonné. Ça c'est la compassion. C'est vivre la compassion. Et c'est pour ça que la Bible a dit nous que si vous ne pas pardonner, qu'à mettre au bourreau. On ne peut pas dire qu'on est miséricorde. On ne peut pas dire qu'on a représenté Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'on est bonté à Adam. On ne peut pas dire qu'on est miséricorde à Adam. On ne peut pas dire qu'on est toutes ces choses-là à Adam et qu'on a rejeté, frère. Même s'il t'a fait mal. La justice n'est pas à nous. La justice est à Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises, ils ont cherché des miracles, des guérisons. Oui, parce que Jésus a fait des miracles. Jésus a fait des guérisons. Mais regarde bien en quelle position que Jésus l'a fait. Parce qu'il était ému de compassion. C'est sa compassion qui a amené la guérison, la délivrance. C'est la compassion de Dieu qui m'a sauvé. Et maintenant, la puissance de Dieu, si je peux dire, se trouve dans l'amour. La puissance de Dieu se trouve dans la miséricorde. La puissance de Dieu se trouve dans la compassion. Est-ce que moi, j'ai cette puissance d'amour en moi? Est-ce que moi, j'ai cette puissance de compassion? C'est pourquoi il nous dit, revêtez-vous. Alléluia, frères et sœurs. Moïse, prenons l'exemple de Moïse. Moïse, c'est un homme qui a vu la gloire de Dieu. Moïse, c'est un homme qui a vu les miracles de Dieu. Moïse, c'est un homme qui a vu des prodiges et des miracles. Il a vu comment Dieu a étendu sa main, a ouvert la mer rouge. Il a vu comment Dieu a fait descendre la manne. Il a vu comment Dieu était dans la colonne de feu, la colonne de nuée. Moïse a vu la gloire de Dieu. Moïse a vu la puissance de Dieu. Mais Moïse voulait connaître un Dieu plus encore de sa puissance. Et il a dit à Dieu un jour, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse a déjà vu la gloire de Dieu. Quelle gloire encore il veut voir? Et Dieu lui a dit que
je ferai passer ma gloire devant toi, ma bonté. Il a dit à Moïse, je ferai passer ma bonté devant toi. La bonté de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La compassion de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et regarde, on va lire ce verset dans Exode chapitre 34 et versets 5 à 6, quand Dieu a mis Moïse dans le creux du rocher. Et Moïse a vu un autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant. Il a vu un Dieu de bonté. Il a vu un Dieu de miséricorde. Il a vu un Dieu. Il dit, l'Éternel descendu dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Il dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant lent à la colère, riche dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans ses compassions. Alléluia. Et cela a amené Moïse au verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Vous voyez, la bonté de Dieu dans ma vie, la bonté merveille de Dieu dans ma vie, m'amène une reconnaissance, m'amène à voir une vie de reconnaissance et pour que je puisse l'adorer. Qu'est-ce qui m'amène à adorer Dieu? Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'amène à glorifier Dieu, à élever Dieu? La puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais cette puissance-là, cette grandeur-là, comment je vis dans ma vie? Mais quand je vois la main de Dieu, quand je vois la présence de Dieu dans ma vie, frères et sœurs, ça vous déjà arrivé de vous voir vraiment dans une difficulté, dans une misère, dans une souffrance, et à ce moment-là, vous criez à Dieu et Dieu vient au secours. C'est pas merveilleux? Et le prophète Jérémie, je vais conclure avec vous dans Jérémie chapitre 3. Et on va lire le verset 19 pour mieux comprendre. Parce que lui, Jérémie, c'est quelqu'un qui a connu la souffrance, qui a connu le désespoir. Cet homme a vu des choses. Mais il a dit quelque chose et cela doit nous encourager dans notre vie de tous les jours. Et Lamentation de Jérémie, excusez-moi. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Pardon, c'est bon. Et verset 19. On va voir quelle est l'attitude de Jérémie. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, c'est un homme qui avait beaucoup de tristesse, de misère. Il dit, à l'absinthe et au poison. Verset 20. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Cet homme a dit, j'ai plus d'espérance, j'ai plus d'espoir. Mais il y a une chose qui a touché le cœur de cet homme, qu'il a renouvelé ses forces, c'est quand il a dit, voici, je ne veux pas rester sur les choses, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et ce qui me donnera de l'espérance. Vous comprenez cela? Dans toute sa souffrance, dans toutes ses péripéties, mais il a quelque chose qui est venu dans son cœur. Et cette chose-là va lui donner l'espérance. Et quelle est cette espérance? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Frères et sœurs, chaque fois que vous allez dans une situation, que vous vous trouvez dans une situation pas possible, repassez ce que l'Éternel a fait pour vous. Comment moi je peux oublier ce que l'Éternel a fait pour moi à l'âge de 26 ans? Vous comprenez cela?
J'ai vu ma mort. J'ai crié. Et il est venu au secours. Et maintenant, je vis. Je suis marié. J'ai une maison. J'ai une voiture. Je travaille. J'ai 4 enfants. Ça, c'est l'Éternel. Il m'arrive parfois d'avoir des difficultés. Ça arrive. Mais, parfois, les difficultés là, je dis, oh, l'Éternel, ça vous fait pour moi. Et ça carré aux forces, carré au courage. Parce qu'il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Regarde le verset 23. Il dit, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin quand tu te lèves. Chaque matin quand tu vas au travail. Chaque matin quand tu vas prendre ta voiture. Il dit, la bonté, la compassion de Dieu se renouvelle. Pour toi, ma fille, pour toi, ma soeur. Il dit oh, que ta fidélité est grande. Et cela doit nous amener dans une reconnaissance de la grandeur, de l'amour de Dieu pour moi, pour vous, la grandeur de la bonté et de la compassion de Dieu. Et cela m'amène à me prosterner devant une telle bonté, une telle miséricorde, une telle compassion.